65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, comment savons-nous qu'il fait du bruit? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Tu devrais y penser un peu avant d'aller manifester, là. Après tout, Captain Creighton, c'est ton gagne-pain. Ça fait déjà trop longtemps que je marche sur mes propres valeurs. Ce scandale-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ben là, ça reste à prouver que la compagnie élève du poulet génétiquement modifié. Tché, réveille, là. Ces poulets-là, ils ont 8 cuisses. Ouais, j'avoue que c'est suspect. OK. Tadam! Produire du fast-food égale produire du pétrole? Oui, monsieur. Dans le sens où cette production-là est à la fois polluante et symptomatique de la consommation à outrance. Mais pourquoi tu manifestes maintenant, là? C'est pas le premier scandale qui arrive chez Captain Creighton. Puis après? Mais là, t'avais rien dit quand les journalistes ont parlé de ces petits êtres qui passent leur journée là, dans des conditions épouvantables, avec juste assez de place pour bouger sans jamais voir la lumière du jour. Ça n'a rien à voir. Il parlait des employés de Captain Creighton. Oui, mais c'est des humains, pas des animaux. Ben justement, en tant qu'écologiste, je me sens moins concernée. En passant, là, pourquoi Creighton élève du poulet s'il n'y en a même pas sur leur menu? Ben, les représentants de la compagnie disent qu'ils n'ont pas à divulguer tous les ingrédients contenus dans leur boulette de bœuf pure à 100%. Ah. Ben viens-tu? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? À la vaisselle, tu vois bien? Je pensais que c'était fini la vaisselle au resto depuis qu'un client avait trouvé une chaussette dans son Birdos. La dernière après, c'est fini! Un nouveau record! Je voulais être sûr d'avoir le meilleur temps. T'es vraiment compétitif, hein? Ah ben c'est ça le sport, hein? Ça mesure aux autres. Hein? Puis le deuxième meilleur temps, c'est qui le tient? Moi! Le troisième? Moi! Dans le fond, c'est avec toi-même que t'es en compétition, Slam. Ça se peut pas, ça. Ben oui, ça se peut. C'est comme si t'étais ton propre ennemi de toujours que tu voulais vaincre à tout prix. Voyons, qu'est-ce que je me serais fait si peu pour m'en vouloir à ce point-là? Ah, il y a juste toi qui peux répondre à cette question-là, Slam. Ça marche pas, ton affaire. Là. Si j'étais en compétition avec moi-même, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'autre que des matchs nuls? Va en prolongation. Une grenade avec ça? J'allais le dire. Ben, ça venait pas vite. Savais-tu qu'il faut que tu aies fini ta phrase avant que le client soit retourné dans son auto? Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable. Bon. Juste un tout petit peu de pression, puis ça se plaint. C'est tellement rien comparé à ce que j'ai sur les épaules en tant qu'inspectrice de la qualité Creighton. Ça y est! Tout est terminé dans le sous-sol. On a fini d'installer le pipeline. Le pipeline? Ouais. Ah, c'est vrai, t'étais pas là quand Danny l'a annoncé. Hey, c'est un pipeline qui va pomper la nouvelle sauce Boom Pow directement de l'usine jusque dans le resto. Vous avez l'air content? Ben, je comprends. Ça a quasiment rien coûté. J'ai fait appel à Joe Jobber. Hey, le gars, il était venu refaire mon asphalte pour 500$. Mais c'est bien fait, quand même. Non. Mais je suis repassé en arrière de lui avec ça pour boucher les trous. Ça paraît presque pas. Mais c'est quoi le besoin d'avoir cette sauce-là en si grande quantité? Ah, imaginez-vous donc. Fini l'arrogance des multinationales! Captain Creighton devra maintenant répondre de ses actes. Ève, t'étais déjà au courant? Hein? Pour le scandale des poulets à 8 cuisses, là, ouais. Mais non, pour la sauce Boom Pow. De quoi tu parles? Ben, de ce qui est écrit sur sa pancarte. Produire du fast-food égale produire du pétrole. T'es dur à suivre, là. C'est qu'on a découvert que la nouvelle sauce Boom Pow est non seulement un combustible performant, mais écologique. C'est pourquoi on va en avoir besoin en quantité industrielle. Ça va servir à assaisonner les bird-dogs et à chauffer la bâtisse. D'où le pipeline. Mais c'est scandaleux, ça. C'est révoltant.
Mais c'est génial. Mais oui, c'est vraiment génial. Danny, je pense à quelque chose. Nous sommes heureux de vous annoncer que l'organisme Equiéco endosse officiellement la nouvelle sauce Boom Pow! Oui, avez-vous pensé que cette sauce remplace le pétrole? Grâce à elle, adieu sable bitumineux, adieu forage hasardeux en mer. Et adieu de sapins qui sentent bon en promotion pour chaque plein chez Ticas Gaz Bar. Nous croyons que Captain Creighton démontre la sincérité de son engagement écologique en réduisant sa production de gaz à effet de serre. Je pense pas que ce soit le meilleur moment là, pour parler des problèmes de gaz de Captain Creighton. Oui. C'est pourquoi vous retrouvez aujourd'hui des représentants de Captain Creighton et d'Equiéco sur le même podium, réunis pour la même cause. Impossible! Bon, je veux bien croire là, que la sauce Boom Pow va sauver la planète, là, mais il faudrait quand même pas oublier le plus important, hein? C'est que elle goûte bon en Boswell! Ah, ça c'est sûr, mais... Ah, la sauce Boom Pow, que ses fans appellent la sauce BP. Oui, il y a un problème avec le pipeline. Un problème? Oui. Mais c'est parce que... Il a éclaté. Et la sauce BP est en train de se déverser partout dans le sous-sol. Voilà, bon appétit. Hey, ça m'inquiète, là, cette histoire-là de déversement. Je le sais, moi aussi. Mais Danny a dit qu'il se mettait sur le cas. Raison de plus pour s'inquiéter. N'empêche, un déversement de sauce, c'est une occasion en or de prendre le resto en défaut. Quand je vais avoir remis mon rapport, l'Empire Creighton va être trop petit pour moi. Anaïs, est-ce que c'est toi qui as saboté le pipeline? Saboter le pipeline? Tu oses sous-entendre que j'ai pu faire ça? Eh bien non, je n'ai pas saboté le pipeline, OK? Mais j'aurais aimé ça avoir l'idée, par exemple. OK! Bonne nouvelle, tout le monde! T'as bouché le trou? Non. Mais j'ai retrouvé ma facture de la quincaillerie pour le ruban à conduite. Ah, je te dis qu'ils vont avoir affaire à me rembourser, hein? Ça veut dire que la sauce continue à se déverser? Pour le moment, un petit peu, mais on va régler ça rapidement. Donc, vous avez pensé à des solutions? Bien sûr. Comme? Ben, il y en a tellement, hein, ça serait dur de toutes les dire, là. Juste une. C'est tellement difficile d'en choisir une, là. Donc, t'en as pas. Hey, allez-vous me lâcher avec ça, là? On s'est mis de fermer le restaurant dans ce cas-là. Hey, es-tu malade, toi? Les plans pour faire peur aux clients. Non. Ayez pas peur, là. J'ai la situation bien en mer. Retournez à vos occupations, là. Yop. Hey, Jane. Hey, Jane, as-tu toujours ton hélicoptère sur le toit? Ouais, mais le réservoir est vide. Ah, ben ça, avec la sauce qui est dans le sous-sol, ça sera pas un problème. Jane, ton hélicoptère, il y a combien de places de passagers déjà? Une? Pourquoi? Est-ce que tu prends des réservations? Je veux dire, admettons qu'il faudrait évacuer le resto rapidement, là. Qu'est-ce que tu fais là? Déconcentre-moi pas, je pense que je suis en train de me battre. T'es en train d'essayer de te battre toi-même au tir au poignet? Il faut bien, j'ai pas été capable au tic-tac-toe. Oh, encore un match nul, hein? Ça continue, là. Je vais virer fou. Ah, ton comment c'est peut-être déjà fait. T'es en train de faire une sorte de dédoublement de personnalité? Ce que je sais, là, c'est que mon plus grand adversaire, c'est moi-même. Puis j'ai quelque chose à régler avec ce gars-là. Et je suis pas capable de me battre. Ouais, c'est sûr que tu dois être dur à déjouer, hein? Tu dois voir venir les coups, un petit peu. Comment t'as deviné? Bon, vous êtes là, vous deux, là. On a besoin d'aide. Venez. Hey, vas-y, toi, moi, j'ai quelque chose à régler avec moi-même. À nous deux. Merde, non. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est un petit moineau. Un petit moineau plein de sauce. Marine, viendrais-tu m'aider? Oui, certainement que je voudrais, mais mon manucure est fait. Ah non, la sauce BP a pas juste inondé le sous-sol, là. Elle a remonté par les tuyaux. Puis là, elle est en train de se répandre dans la rue puis dans le quartier. C'est comme Venise, mais en brun puis sucré. C'est une catastrophe écologique? Hey, oui, fait qu'imagine dans quelle position ça met notre vice-présidente Equiéco. Correct, là. Rajoute-en bas, là, hein? Oh.
c'est dégueulasse! Mais je vais prendre de l'eau en bouteille, là. Oh, prends-en pas trop, là, faut nettoyer les rats aussi. Ah non, Darius, là. Quoi? Pourquoi les oiseaux ont toujours la priorité dans une catastrophe écologique? Hein? Mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Oh. Ben, au point où on en est. Hey, mauvaise nouvelle, là. Les jumelles McCormick ont failli mourir noyées dans la sauce en venant travailler. Heureusement, elles ont été secourues par des écologistes. Elles sont en train de les nettoyer devant des caméras de télévision. J'ai été obligé de fermer le resto. Mais à part de ça, tout va très bien. Vous trouvez? Hey, ben certain. Même que Eve puis moi, on va aller le dire aux médias. Hein, Eve? Ben là, Dani, je suis pas sûre qu'elle va continuer à endosser le produit, là, avec tout ce qui est en train d'arriver. Eve, tu vas pas m'abandonner? Non, Eve est tout à fait capable de revirer son capot de bord là, quand il est question d'intégrité. Ben oui, voyons, qu'est-ce que vous êtes en train de penser, là? Moi, je suis comme un capitaine. Je vais être la dernière à quitter le bateau. Excellent. Qu'est-ce que tu fais là encore? Je m'affronte à mes chaudes. Là, ça va faire slam. Arrête! La situation est grave. On a un déversement de sauce BP que personne n'arrive à arrêter. Puis toi, tu restes ici à t'auto-clencher. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et que tu nous aides, Slam. Il y a juste toi ici qui est assez athlète pour aller boucher ce trou-là. Ah non, là, je suis pas dans l'état pour ça, là. Mon problème est pas réglé. Ce serait peut-être l'occasion rêvée, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de t'affronter, pourquoi tu fais pas équipe avec toi-même? Ça te sortirait de cette espèce de ligue de garage narcissique puis tu pourrais monter dans les grandes ligues de la solidarité. Oups! Un petit étourdissement. Hey, autant de mots dans une même phrase, je suis habituée. OK, toi, tu penses? Oui, faut que tu le fasses, Slam! Pour le resto, la gang, les petits moineaux, le quartier, voir la ville au grand complet qui est sur le bord de se noyer sous la sauce! Sinon, fais-le pour moi, je t'en supplie! J'ai rendez-vous chez la coiffeuse demain, puis j'ai pas envie d'y aller en chaloupe! OK. Alors, nous sommes venus vous annoncer que nous avons essayé d'injecter des pains à Bird-Dog écrapoutis dans la fuite du pipeline. C'est une technique mieux connue sous le nom de Mutton Kill. Oui, mais ça n'a pas marché. Alors, on continue à travailler très fort sur le problème. Bref, tout va bien. Bien? Bien. Mais à la place de bien, on peut s'entendre pour, je sais pas, moi, pas pire? Mais là, je vois pas pourquoi on dirait que les choses vont pas pire quand elles vont bien. Mais parce qu'elles vont pas ultra bien. Si tu dis que les choses vont pas ultra bien, il y a des gens qui vont penser que ça va pas si bien que ça. Mais ça va quand même un peu mal. Ève, pèse tes mots. Là, si tu dis que les choses vont un peu mal, ben il y a des mauvaises langues qui pourraient dire que c'est une tragédie. C'est pas une catastrophe? Mais c'est à peine un petit apocalypse de rien. Bon, c'est correct. Montre-nous la photo satellite, là. Bon, alors, voici la photo en question. Bon, comme vous le voyez, là, il n'y a rien là, hein? 20 cm par 8. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais quand même. Non, mais c'est important de rassurer les gens. Et quand on regarde ça, on voit bien que c'est un cataclysme. Un cataclysme d'ordre à peine municipal. Ça va aller, Slam? Oh, ouais. T'as pas besoin d'aide? Non, c'est beau. Bon, ben, on te fait le topo, là. Tout l'équipement est installé dans le resto. Ah, le système de communication? Et la pompe à oxygène qui va être actionnée par Chi et moi. Tu te sens prêt? J'ai pas tellement le choix, hein? Darius, le bouchon. Ouais. Bonne chance! Alors, rebonjour tout le monde. Oui. Cette fois-ci, on est venu vous annoncer qu'on travaille présentement d'arrache-pied à mettre un bouchon sur la fuite de sauce. Oui, et que ça va marcher exactement comme toutes nos autres solutions d'ailleurs. Oui, mais si vous êtes comme moi, vous vous demandez sûrement ce qui va arriver si jamais ça marche pas. Et heureusement, Ève, tout le monde n'est pas comme toi, alors on va passer à un autre appel. Justement, ça me fait penser, moi. À force d'entendre parler de notre fameuse sauce BP, j'imagine que tout le monde doit commencer à avoir hâte d'y goûter, hein? Alors, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous annoncer que pendant tout le mois, chez Captain Creighton, c'est sauce BP à volonté. Je répète, sauce BP à volonté.
confiance, tu vas réussir, Slam, t'es capable. Mais non, il réussira jamais. Anaïs, vas-tu bien, là? C'est quoi? Il a même pas entendu. Oui, je t'ai entendu. Bon, mais c'est peut-être mieux de même. Comme ça, tu seras moins surpris quand tu vas voir le long tunnel avec la lumière au bout. Alice, si t'aides pas là, au moins, n'oublie pas, OK? En tant qu'inspectrice de la qualité Creighton, si un client trouve quelque chose dans sa sauce, c'est mon devoir de le mettre dans mon rapport. Que ce soit une mouche, un cheveu ou un scaphandrier mort. Non, mais je vais prendre une petite pause, toi, pas ça. Ce sera ton tour. OK? Laisse-moi pas pomper tout seul. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si je pompe tout seul, là, Slam va avoir moitié moins d'air. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir un apport en oxygène? Je suis pas sûr de ça, moi. Parce que si on arrête, là, en fait, si tu arrêtes, mais ça fait la moitié d'oxygène, puis lui, ça demande à ses poumons de travailler. Je pompe les deux, mais ça fait 2 fois la quantité. Oh! OK, c'est correct, là. OK, tant mieux. Oh non! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon casque prend l'eau. La sauce? Tu veux dire ton casque prend la sauce? Ouais, c'est ça. C'est rare. Bon, mais reviens, Slam, reste pas là. Ouais, mais le bouchon. Tant pis pour le bouchon, là. J'ai de la misère à bouger. J'en peux plus. L'air sauce est à remplir mon masque. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais tirer sur le tuyau. Puis moi, je vais aller le chercher. Puis moi, je vais trouver la place où accrocher la plaque qui va commémorer son sacrifice. Je sais ce que je vais faire. Je vais manger la sauce à mesure 40. Arc, fais pas ça, c'est full gras. Ah, mais un goût pas pire. Je m'excuse, mais t'es en train de voler de la nourriture qui appartient à la compagnie. Hey, c'est drôle, on dirait que j'avance plus facilement. C'est comme si ça me donnait des forces. C'est bizarre, ça. Continuez à pomper, vous autres. Bon, ça y est, là, je viens d'atteindre le trou. OK, je mets le bouchon. Ben, ça tient. La sauce arrête de sortir. Bravo! Non, au début, je pensais que j'y arriverais jamais. J'ai même eu une sorte de faiblesse. Je pensais que j'allais y rester. Mais là, étrangement, c'est comme si le fait d'avaler de la sauce, ça m'avait comme donné de la force. Un peu comme tous les autres excellents produits, Captain Creighton. Ouais, c'est ça, c'est comme si ça avait amélioré mes performances. Là, je l'ai fait en quoi? 7 minutes 30? Oui. Bon, je vais retourner tantôt pour enlever le bouchon. Là, après 2-3 verres de sauce, moi, je vous garantis, je fais ça en moins de 4 minutes. Non, Slam, ce sera pas nécessaire. On te croit sur parole. Hey, ça va aujourd'hui? Oh oui. Revenu de tes émotions? Ouais, revenu de bien des affaires, en fait. D'ailleurs, je voulais te remercier. Hein. C'est un peu grâce à toi. Ben, arrête donc. Non, je te dis, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné le coup de pied au derrière qu'il fallait. Hein. Non, c'est pas ça que t'es transformé en héros, voyons. Ah, ça m'intéresse pas d'être un héros. Hein. D'ailleurs, je pense que la sauce a fait la moitié de la job. Ah, tu crois? Ouais, d'ailleurs, je commence à y prendre goût. Est-ce qu'il y a des pailles qui traînent ici? Des pailles? Ah, il y a un paquet de gars pis de filles là, qui viennent de débarquer au resto, là. Visiblement du monde qui s'entraîne, tu sais, genre baraqué qui sort du gym seulement pour aller dormir. C'est quoi le rapport avec les pailles? Ouais. Ils ont vu cela à ma télé, là, puis ils se sont portés volontaires pour pomper toute la sauce qui reste dans le sous-sol. La boive! Ouais, puis là, ils ont pris toutes les pailles, puis ils en veulent d'autres. Puis les pailles? Hey, on se calme, on se calme. Non, c'est parce qu'il arrive de plus en plus de taupins, là, ça arrête plus. Un vous Dieu? Salut! Ah, dis-moi pas, ça recommence. Tu parles de la pancarte? Tu veux encore aller manifester contre Captain Creighton? Captain Creighton représente tout ce contre quoi je me bats. Non, mais le partenariat avec Eco? Mais c'est fini, ça. Plus question de s'associer avec eux. Ouais, c'est sûr que votre cote est pas très bonne depuis ce qui s'est passé. Ça va changer? Hein? Qu'est-ce que t'écris là, sur ta pancarte cette fois-ci? Quelque chose qui va faire réaliser à tous à quel point le fast-food va te pair avec un mode de vie malsain et sédentaire. Le fast-food, c'est pour les sportifs de salon. Ah, mais t'as mal calculé ton coût, par exemple. Là. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, c'est écrit gros, là, t'auras pas de la place pour tout mettre. Mais oui, inquiète-toi pas.
Fini l'arrogance des multinationales! Captain Creighton devra maintenant répondre de ses actes. Eve, t'étais déjà au courant? Ah non, ça recommence. Le fast-food, c'est pour les sportifs. Tu peux pas si bien dire, hein? Comment ça, là? Ben, ça a commencé tranquillement, mais là, c'est rendu une vraie marée. Il y a des centaines et des centaines de sportifs qui viennent volontairement siphonner la sauce à paille. C'est pathétique. Ils se battent pour lécher des oiseaux englués. Jamais je ferais quelque chose d'aussi dégradant. Ah non, même si le sort de l'humanité en dépendait? Ben, qu'elle s'arrange, l'humanité. Ah ouais? Puis si ça te faisait gagner des points pour être l'inspectrice du mois? Ah, là, par contre... Il y en a même qui ont commencé à se plaindre qu'ils vont bientôt manquer de sauce. Hein? Comment ça se fait, là? J'aurais peut-être pas dû dire en conférence de presse que ça pouvait améliorer les performances. Ça veut dire qu'on va être obligé de continuer à fournir la ville en sauce BP? Oh non, pas le pipeline. Ah non, il n'y a pas peur, non, plus de pipeline. J'ai eu ma leçon, j'ai compris l'importance de l'environnement. Ah, Danny, wow! Enfin! Oui, non, sais-tu, à la place, je vais la faire venir par camion. 10, 12 voyages par jour. On devrait être correct. Hein? Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir? Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.